Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Et comme d'habitude, toujours pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Alors aujourd'hui, une journée sympathique sur le CAC 40, des indices bien positifs. On avait déclenché hier déjà la zone de force. Là, aujourd'hui, on casse la résistance dynamique, ce qui est vraiment pas mal. Alors, malgré tout, attention, hein, c'est pas des volumes de dingue, mais c'est quand même très positif, d'autant plus qu'on passe au-dessus du dernier plus haut. Donc, on est pas mal sur le CAC. En bougie semaine également, on est en pleine zone de force. Donc voilà, que des trucs sympas. Aujourd'hui, parmi les furieuses, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Aegon qu'on surveillait depuis un petit moment. Ce qu'on attendait, c'était la cassure de la résistance dynamique. Et ben, on a fait la cassure aujourd'hui et on a déclenché la zone de force. Tout ça avec des volumes intéressants, donc plutôt pas mal. On a Alten. Alten, ce qui était à surveiller, qui est toujours à surveiller d'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà vu hier. Bon, c'est pas grave, hein, je la remontre aujourd'hui. C'est les derniers plus hauts, les 155,2 plus la résistance dynamique. Là, on a une zone qui fait barrage. Dès qu'on casse cette zone-là, ça peut être pas mal. Il y avait effectivement une oblique baissière là. Ceux qui ont voulu anticiper ont pu prendre la cassure de l'oblique baissière et puis sont tranquilles. Si jamais il y a un échec derrière, ça permet de ressortir avec un petit quelque chose ou flat, ce qui est plutôt pas mal. On a également Biosfinex qui va toujours sur ses plus hauts. On la suit depuis quelques jours. On a Katana, pareil, qui continue ses plus hauts depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on guettait. Et puis, hier, je vous disais que je m'inquiétais un petit peu de ne pas voir les volumes venir. Et ben aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, les volumes sont arrivés. Donc plutôt bien. On a également Alers Eurobio depuis la cassure ici de l'oblique baissière qu'on avait là, donc ça fait plusieurs semaines, et puis derrière la cassure de la résistance dynamique, et bien ma foi ça va plutôt pas mal. Alers, on est à présent sur un trend à 47% quand même, c'est pas rien. On a également, alors Greenyard, je crois que je l'avais oublié dans les derniers jours. Greenyard, ce qui était intéressant de surveiller, c'était, alors on va déjà regarder en semaine, effectivement je crois que j'ai oublié de la mettre dans l'émission du week-end, il me semble. Ce qui était intéressant à surveiller, c'est la cassure de la résistance dynamique en bougie semaine et puis les derniers plus hauts qui étaient là, tout en sachant qu'effectivement en bougie mois, sur l'indicateur extra trend, on est toujours en zone de force, donc la zone bleue turquoise qui indique vraiment les zones à forte probabilité haussière. Donc, en zone de force en mensuel, en semaine on avait cette résistance dynamique à passer là, et en journalier, qu'est-ce qu'on a? On est vraiment bien, on avait les 9,83 à passer, on les a passés, et en plus avec du volume. Les volumes vont croissant depuis 2 jours, donc c'est bien. On a une Ad Pharma, alors il ne s'est rien passé de spécial, pourquoi je vous la montre toujours? On la surveille toujours, pour la simple et bonne raison qu'on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête, on a cette oblique baissière qu'on a passée, mais on a les derniers plus hauts qu'on n'a toujours pas passés. Il y a eu une, deux, quasiment trois, quatre touchettes. Là, on va dire, on a trempé l'orteil pour voir un petit peu ce que ça donnait. Les 4,638 à passer. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mon alerte dessus. Donc, effectivement, ça peut être un signal intéressant, d'autant plus que si on se met en semaine, hop, on va l'afficher là sur l'indicateur extra trend, on a une résistance court terme qui est juste au-dessus de la tête avec la résistance dynamique derrière. Donc c'est bien quoi. Si on passe, on a une propagation des signaux qui peuvent se faire, d'autant plus que INAT, je vous le rappelle, en mensuel, on a déjà déclenché la zone de force et on est bloqué actuellement par la résistance dynamique qu'il y a ici. Donc voilà, INAT, même si ça n'a rien passé aujourd'hui, à surveiller. Pour moi, c'est une valeur vraiment intéressante. Ensuite, on a Nokia, ça pareil. En bougie semaine, enfin même on va se mettre en bougie mois, on avait cette oblique baissière qui nous traînait depuis perpète, qu'on a cassé, on a eu du mal après à s'en extirper, on a eu une nouvelle oblique baissière au-dessus de la tête qu'on voit mieux en bougie semaine avec toutes les touchettes qu'il y a eu là, 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 etc. On est revenu prendre appui dessus. Et puis en bougie jour,
On avait une fois passé tout ça, on avait effectivement déterminé cette oblique baissière là. Il y a eu une première tentative, puis ça a été un échec. Deuxième tentative, là c'est passé. On a cassé les 5,47 cette fois. Et pareil, je vous disais hier, on est passé, mais ce qui m'inquiétait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Et là, les volumes aujourd'hui, ils sont arrivés. Donc bien. Ordina. Alors Ordina, ce qu'on joue, c'est la propagation. Alors en mois, on est déjà en zone de force. En semaine, on a résistance dynamique au-dessus de la tête. Et puis, tiens, on va le tracer, il n'est pas tracé. Le dernier plus haut, les 3,935. Donc grosso modo, cette zone-là à surveiller. Donc voilà pour Ordina. Si on se met en bougie jour et qu'on veut jouer la propagation, le signal à prendre c'était quoi? C'était la cassure de la résistance dynamique qu'on a là. On a déclenché la zone de force, donc on est bien, des volumes corrects. Et puis enfin, pour finir, Reward Media, alors on la suit depuis perpète, vous la voyez tracée sur mon graphe, hein, c'est vrai. On avait un support ici, on était en tendance baissière, on avait une résistance dynamique au-dessus de la tête, on avait du mal à passer, on a la zone entourée là, la zone de résistance avec résistance dynamique plus la mèche où il y avait eu l'échec. Bah là, cette fois c'est passé et on est bien, on est même au-dessus de la zone de force. Donc voilà, une belle moisson aujourd'hui, une journée sympathique pour aborder les fêtes. Comme d'habitude, pour télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui que j'utilise sur tous mes graphes, eh bien vous allez sur indicators.net. Il vous sert avec ces zones bleu turquoise à déterminer lorsque les cours sont dans des zones de force, c'est-à-dire des zones à forte probabilité haussière. Donc en gros, ça permet de mettre les statistiques et les probabilités de votre côté. Et puis avec la résistance dynamique qu'on a vu là un peu sur tous les graphes avec les petits points rouges, ça permet d'un petit peu de timer à partir de quel moment la volatilité, le mouvement et les volumes peuvent revenir. Et puis bah, si vous découvrez cette chaîne YouTube aujourd'hui et qu'elle vous plaît, bien évidemment, il vous suffit de cliquer sur s'abonner. Et puis pour être alerté chaque soir à 18h quand je publie la vidéo, quotidienne, et bien vous cliquez sur la petite cloche et vous serez alerté en temps réel. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à demain.